Et voilà mes abonnés. Donc je fais une évangélisation en direct. Donc ça commencera tous les mercredis. Aujourd'hui, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Et bonjour, très bonne journée, merci à vous. Je vous montre aujourd'hui comment ça se passe, malgré la chaleur qu'il fait. Donc ça sera tous les mercredis matin à partir de 9h30. Évangélisation en live, en direct, avec les difficultés, distribution de traités bibliques dans les boîtes aux lettres ou de main en main, et discussion avec les personnes que je rencontrerai sur mon chemin. Et bonjour, un petit traité à lire, très bonne journée. Je connais, je suis d'ici. Ah, c'est quoi alors, dites-moi si vous connaissez. C'est le pompier, tout ça. Non, alors il y a juste ce numéro que je demande aux gens, Le 112 si vous le connaissez, 38. 33 verset 3. C'est pas le truc des alertes? Alors, je vous explique, ce traité, c'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Alors moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, sans les envoyer quelque part, sans vous juger aussi avec respect, qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse, moi. J'en sais rien. Parce qu'on y va tous. Ça, ceux qui ont des yachts, riches ou pauvres, ce chemin-là, on est tous pareils, on ne peut pas y échapper. Ah oui, c'est pour ça. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais plus maintenant. Ah. Alors actuelle, je ne sais plus rien. Alors je rencontre énormément de gens comme vous. Je suis tombée malade. J'ai ma mère qui est morte, j'ai mon frère et ma soeur qui sont décédés aussi. Oui. Maintenant, D'accord. Alors moi, je vais vous montrer une porte. Je vous rassure, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je vous montre une porte. Ensuite, vous faites ce que vous voulez dès que je m'en vais. Ça va être rapide. Moi, je pense que prouver que Dieu existe, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, même vous, avec le respect que je vous dois, je vous défie tout de suite de me montrer, de me prouver plutôt que Dieu n'existe pas. On ne peut pas. non, on va savoir. Mais dans le piège qu'il ne faut surtout pas tomber, et là, c'est ce que je fais chaque jour dans la rue, que j'avertis tout le monde, c'est ne pas tomber dans la religion. Parce que la religion, c'est les hommes qui s'accaparent un créateur. Ah ouais, ça oui. Parce qu'un fait scientifique, Ça, je le sais. voilà, un fait scientifique, s'il y a une création, comme le yacht devant vous, là, le Corsica Ferry, s'il y a un Corsica Ferry, un bateau, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a destiné. Oui, c'est ça. Vous regardez autour de vous, la planète, elle est merveilleuse. C'est nous les pourris qu'on détruit tout. C'est nous, on détruit tout. Eh oui. On détruit la planète, c'est tout. Ce créateur-là, que moi j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez, a créé des lois. La loi de la pesanteur qui existe, qu'on ne peut pas nier, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ou un melon ici, il ne poussera jamais au pôle Nord. Et vous et moi, même si nous ne nous connaissons pas et malgré notre différence d'âge, nous avons une loi que ce créateur a gravée dans votre cœur et dans le mien, qui est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. C'est la loi morale, c'est ce qui définit si à ses yeux nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Mais elle est belle parce que je ne peux pas vous pointer du doigt parce que j'en ai 3 qui sont devant moi aussi. Vous voyez, on ne peut pas se juger les uns les autres. Si je vous pose la question avec le respect que je vous dois, est-ce que vous avez déjà menti une fois dans votre vie? Tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas menti une fois, même pour faire du bien, c'est un menteur. Voilà, vous voyez? Eh bien, vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre, alors là je commence par la mauvaise, mais je vais terminer par la bonne nouvelle, je vous rassure. La mauvaise, elle montre que c'est chaque personne qui a cassé cette loi, et dans la parole de Dieu, il est écrit lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si on les a tous cassés. Imaginez un Dieu tellement saint. Il ne nous a pas dit tu peux mentir, il a dit tu ne mentiras point. Et lorsqu'on aime son prochain, on est censé lui dire la vérité avec amour et respect, bien sûr, sans un esprit orgueilleux. Voilà. Et donc c'est comme si que vous êtes une très bonne athlète, une footballeuse. Je suis votre médecin personnel et je vous dis allez faire une radio et vous revenez me voir, je pense qu'il y a un problème. Mais vous me dites non, il n'y a aucun. Je vous dis allez faire la radio, vous revenez me voir. Et je vous dis vous voyez les résultats, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de ce créateur. Pourquoi le monde va mal? Parce que le monde ne veut pas appliquer les lois de Dieu. Et on ne veut pas en parler, on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. Vous voyez? C'est comme si que vous conduisez une voiture sur l'autoroute et vous avez remarqué tout le monde dépasse les 110 km/h. Et quand il y a un gyrophare derrière, tout le monde... Voilà. Mais c'est la même chose avec le péché, on suit tous nos mauvaises voies. Mais la bonne nouvelle, c'est... Alors, c'est vrai qu'on mérite tous en faire, parce qu'il y a... Montrez-moi un homme ou une femme qui a accompli les 10 commandements. Personne. Ah, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite, je le prends. Vous avez très bien répondu. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, un créateur en général, il aime ce qu'il crée. J'imagine que si vous faites la cuisine pour vos petits-enfants, vous aimez ce que vous préparez, même si c'est fatigant. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu, c'est les hommes qui compliquent tout. Et c'est les hommes qui nous dégoûtent de Dieu quand on voit leurs mauvaises œuvres et qui vous font croire des choses qui ne sont pas bibliques non plus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu lui-même sur terre et s'est habillé justement de ce corps qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai parce que tout le monde a le sien dans différentes dénominations et religions aussi. Je parle de celui qui a existé, moi, ce qui est différent, celui de la Bible. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour,
ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il ne vous a pas dit d'allumer un cierge. Il ne vous a pas dit de prier Marie, de suivre un pape, d'aller voir un prêtre, de vous confesser. Il vous a demandé de croire. Alors croire, je rencontre différentes personnes de différentes religions qui me disent, nous on croit en Jésus. Mais je ne me base pas sur les hommes, sur ce que dit la Bible. Faites bien d'y croire que les démons y croient aussi. Et ils tremblent, ils connaissent Jésus. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, madame, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et respect, c'est la clé, ça s'appelle la repentance. Il n'y a pas de petit degré de péché. On se repent de nos péchés avec foi, parce que ne pas croire en Dieu est un péché aussi. Parce que même les démons y croient. Hein. Et on lui parle, on lui dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. Vos soucis, vos doutes. Ah oui, quand on est malade, c'est ce qui arrive. Hein. Eh bien, remarquez bien, moi, j'ose le dire dans la rue. En général, on se tourne vers Dieu quand tout va mal. Bah oui, mais quand vérité. Tout va bien, eh ben, c'est fini. Et oui. Mais si, mais je sais. Hein. Imaginez, vous et moi, madame, on va voler le coffre-fort d'un yacht. Un exemple. Vous et moi, nous nous faisons attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Et le juge, il dit, vous voyez, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez 10 000 euros de caution, je vous envoie tous les deux 10 ans en prison pour le braquage. Vous et moi, on n'a pas l'argent, madame. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le promets que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus aucune connerie, c'est fini. Vous savez comment ça ne marche pas. Le juge, il va dire, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi, on ne m'achète pas, je suis un juge. Vous me payez la caution, vous partez en prison. Vous et moi, on se regarde dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de payer la caution. Mais imaginez-vous dans le film, la caution elle a été payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous, devant cet homme-là, il vient vous voir en retour. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement, madame? Vous allez le remercier? Si vous demandez un service, j'imagine bien quelqu'un qui vous fait un bien, vous lui rendez un bien. Ben, vous voyez cette merveilleuse image? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. C'est lui qui vous a réconcilié avec Dieu. Et il est mort pour vos péchés à la croix. Ce qu'il vous demande, c'est viens, suis-moi, et de placer votre foi en Jésus-Christ lui seul. Jésus il dit dans la Bible, si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, il n'a pas dit une super foi, hein, comme dans certaines églises évangéliques qui vous font croire une onction. Non, non. Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne, jette-toi à la mer. Et sans ne point douter, vous le verrez s'accomplir. Voilà, je vous laisse parce que... Est-ce que vous avez une Bible? Oui, j'en ai eu. Ah ben lisez-la, madame. J'en ai eu parce que j'étais au catéchisme. Ah ben lisez-la. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et placez votre foi en Jésus, madame. Soyez bénis, bonne journée. Et bonjour. Je vous laisse un petit peu de lire quand vous aurez 5 minutes. Ça va, c'est gentil, je travaille. Merci beaucoup, bonne journée. Et voilà, frères et sœurs, vous voyez, une petite discussion avec une petite dame, toute simple. Il n'y a rien de compliqué. Je ne l'ai pas invitée dans une église, je l'ai simplement invitée à venir au pied de la croix, auprès de Jésus, tout simplement. On va essayer d'aller voir le jeune homme là, qui travaille. Et bonjour, je vous remets un petit traité. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez ce numéro? Non, vous connaissez pas? Alors je vois que vous portez une croix autour du cou, ça représente quoi pour vous? Moi j'explique que je suis youtubeur. Donc je fais un petit peu des reportages en live pour discuter un peu avec les gens. C'est quoi la croix que vous avez autour du cou? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Parce que mon but des reportages, c'est justement sur ce sujet-là. Ok. Alors c'est quoi vous? Bah, c'est religieux quoi. D'accord. C'est christianisme. Mais dans votre cœur, qu'est-ce que ça représente ça? Ah bah c'est la foi. La foi. Donc vous croyez en Dieu. Voilà. Donc moi ce que je vous invite à faire, vous voyez le petit numéro là? Ouais. Il y a écrit Jérémie chapitre 33 verset 3. Ouais. Fais appel à moi et je te répondrai. Mais la grande question, est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Bah ça, il n'y a personne qui le sait. Hein. Vous pouvez commencer, comment on peut le savoir? C'est très rapide, je fais très vite, vous allez voir. Ouais. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui, comme tout le Vous monde. avez déjà volé quelque chose? Oui. Je vous juge pas, vous inquiétez pas, moi j'ai fait tout ça, je suis allé en prison. Donc, Ouais. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Si, on a toujours fait des bêtises, mais bon. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui, en premier dans votre cœur? Non, Attention, hein? pas toujours, ouais. Et il y a un autre dernier commandement, Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé une image qu'il ne fallait pas? Oui. Comme moi aussi, pareil. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? J'ai pas le droit de vous juger, ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Mais là, si Dieu vous juge là tout de suite, Ouais, vous êtes coupable ou innocent à ses yeux? coupable. Et là, c'est l'enfer ou le paradis? L'enfer, dans C'est- la logique, mais il pardonne généralement.
J'y arrive. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Vous comme moi, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et nous méritons l'enfer. La bonne nouvelle, c'est vrai que Dieu nous aime et il est riche en miséricorde et en bonté. Il y a 2000 ans, Dieu s'habillait de ce corps justement qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, parce que les démons aussi y croient, c'est tu places ta foi en Jésus-Christ lui seul, je me permets de te tutoyer, et tu te repens de tes péchés sincèrement et tu commences à suivre Jésus. Et tu lis la Bible. C'est comme si que toi et moi, on va braquer le restaurant qui est derrière, là, on prend la caisse, on se fait serrer, on passe devant le tribunal, et le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vous laisse une chance. Vous me donnez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans de prison. Toi et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et que tu le veux ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Ça ne marche pas, ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution à notre place. Imagine-toi dans le film, cet homme qui a payé la caution, là, il vient te voir en retour. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là? Tu lui es redevable? Ben, c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour tes péchés. Et c'est pour ça que tu sais, il n'y a pas d'âge pour mourir. Le cœur, tu fais ton boulot là, mais ton cœur peut s'arrêter. Mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Et c'est pour ça que je t'encourage, repens-toi sincèrement et lis la Bible. Si tu es en couple, mets Jésus dans ton couple. Dans ton boulot, tu mets Jésus dedans, c'est ça qu'il demande. Est-ce que tu as une Bible? Oui. Eh bien, lis la Bible. Bon, je te laisse un petit souvenir, moi, c'est pas une Bible, c'est une petite offre. Tu pourras le lire à ta pause. Ouais. Tiens. C'est quoi ta Nice pour Jésus. Nice pour Jésus. Ouais. Ça s'appelle le saut, c'est ma dernière question. Okay. Je te laisse tranquille. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Ouais. Et pourtant, toi et moi, on ne se connaît pas, on va sauter dans la mort. Est-ce que Jésus n'est pas ton parachute? J'ai peur, moi, de ça. Et que tu places ta foi en lui seul. Alors, en introduction, tu as pourquoi devenir chrétien. Ouais. Au milieu, tu as un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible. Okay. Et à la fin, tu as des petits conseils pratiques à mettre avec Dieu tout seul. Okay. Que le Seigneur te bénisse, je te sers la main. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Marco. Marco, en plus, mon petit frère s'appelait Marco. Ah, bah, voilà. Sois béni, merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Puis c'est filmé là? Toujours en live. Okay. Enfin, je me lance dans le live. Avant, je filmais pas en live. Ça va être diffusé quelque part? C'est sur ma chaîne YouTube. Dès que dans une heure, j'arrêterai le live. Ouais. Tu marques Nice pour Jésus, tu me laisseras un petit commentaire, je serai que c'est toi. Allez, ça marche. Tu marques Marco et puis. Allez, sois béni, Marco, et bon courage en plein soleil en plus. Ouais, merci, au revoir. Au revoir. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est pas difficile. Je suis très heureux d'avoir discuté avec le jeune Marco, qui a, malgré son boulot, qui m'a accordé quelques minutes. Et vous voyez, frères et sœurs, il n'y a rien de compliqué. Sortez, évangélisez. Même si quelquefois vous tombez face à des personnes qui ne veulent pas vous écouter, ben c'est pas grave. Dans votre cœur, vous priez pour cette personne et puis vous continuez. Et bonjour. Très bonne journée, tenez chacun, comme ça, pas de jaloux. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup, merci. Alors, excusez-moi si ça bouge beaucoup, parce qu'avec le harnais, le téléphone qui est un petit peu lourd avec la coque du téléphone, j'ai un peu de difficulté, donc si ça bouge un peu, ne m'en voulez pas. J'essaye en sorte de le tenir. Ah. Et bonjour. La cigarette et le vélo, ça fait pas bon ménage. Hein. Oui, je sais. Un petit trait à lire tranquillement. Bonne journée. Bon, merci. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour distribuer un tract biblique. Hop. Ah, je vois qu'il y a une musulmane là-bas. Je vais lui distribuer un traité biblique exprès. Pour les musulmans, si elle accepte de le prendre. Et bonjour, très bonne journée. C'est juste à lire. Bon, tant pis, bonne journée. Oui, quelquefois, il y en a qui ne veulent pas prendre un tract biblique. Et bonjour, très bonne journée. Merci, monsieur.
Et bonjour. Très bonne journée. Merci à vous. Merci. Et bonjour. Ça c'est pour vous. Très bonne journée. Je suis content parce qu'elle a pris le traité. Elle pourra le lire. Alors on va aller un petit peu à l'ombre. Et bonjour, bonne journée. Merci. Très bonne journée, c'est vous. Ah, vous êtes ensemble. Et bonjour, bonne journée. Très bonne, hop là, voilà. Très bonne journée. Alors vous voyez frères et sœurs, c'est ce que je fais tous les jours. Et je marche, et je marche, et je marche. Je distribue les traités, et j'essaie de discuter avec des personnes. Quelquefois on m'écoute, quelquefois on ne m'écoute pas. Quelquefois ça rentre entre les deux oreilles, je l'espère. Vous savez, quand on essaye d'évangéliser, on espère toujours que ces personnes-là seront sauvées, c'est le désir de notre cœur. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, bonne journée, merci. Bon, on va aller au marché au Genis. Je vais essayer d'en mettre aussi dans les boîtes aux lettres. Alors, vous savez, quand il y a écrit ne pas mettre de publicité, c'est sur ces boîtes aux lettres là que je mets le premier, un petit traité biblique, parce que l'évangile n'est pas une pub. Alors vous voyez, quand je vois des boîtes aux lettres de la poste comme ça, je vais vous montrer. Je fais exprès d'en mettre, comme ça le facteur, on ne sait jamais s'il peut lire le traité au tri, on espère toujours. Un simple traité biblique peut sauver une personne, comme on dit. Alors comme je vous disais, tous les mercredis matins, donc là je me suis lancé aujourd'hui un petit test, j'ai fait, bon je laisserai le live, hein, je ne le supprimerai pas, j'ai fait un petit test pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais tous les mercredis matins à partir de 9h30, je ferai du live évangélisation directe. Celui-là non. Ouais, ils sont bizarres, ils ne marchent pas la boîte aux lettres là. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ah oui, c'est ici, je pense. Ouais, là. Ok. Hop. Hop. Ah, vous voyez? Publicité, non merci. Alors eux, c'est les premiers que je mets. Vous voyez? Parce que pour moi, l'évangile n'est pas une publicité. C'est plus qu'une information même. Hop. Vraiment, frères et sœurs, je vous encourage à sortir évangéliser. Parce qu'on a vraiment besoin de vous dans les rues. Voilà. Moi, je vous disais, donc tous les mercredis, je ferai du live en distribution de traités bibliques, en évangélisation pour vous encourager à faire de même. Regardez encore. Publicité, non merci. Hop. Là aussi, publicité, non merci.
ça marche pas. Bon, ok. Ok. Alors, au moins, voilà, vous voyez ce que je fais tous les jours. Et en direct. Parce que les montages vidéo, c'est bien. Bon, c'est du direct comme je fais, hein, sauf que voilà, je fais une vidéo et j'arrête. Ensuite, j'éteins le téléphone, je le mets dans la poche, je distribue les traités bibliques. Mais là, non, c'est du direct. Comme ça, vous voyez que c'est pas tout le temps facile. Alors, par la grâce de Dieu, 2 personnes m'ont accepté de discuter avec moi, m'ont accordé quelques minutes, comme on dit. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus difficile. Si je rencontre des témoins de Jéhovah, je vais vous montrer comment c'est beaucoup plus difficile. Je vais essayer de passer devant leur fameux poste, comme on dit. Voilà, dans le Vieux-Nice. Est-ce qu'il y a le marché? Ah ouais, le marché. Et la Soca. Et bonjour. Très bonne journée, tenez chacun. Je suis pour la paix des couples. Je ne sais pas si vous êtes en couple. Bonne journée. Tac, 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 tac. Ça a l'air bon, hein. Je vous laisse une petite traité biblique. Bonne journée. Merci. Et bonjour, très bonne journée. Je vous rajoute un peu plus de lecture. Bonne journée. Merci. Très bonne journée aussi à vous. Et bonjour, bonne journée. Merci, mon courage. Merci. Et bonjour, bonne journée. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Bonjour, bonne journée. Merci. Très bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Merci à vous. Charcuterie Corse, ça c'est le top. Bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Merci à vous. Hop. Et bonjour, très bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Merci. C'est très intéressant ça à lire. Bonjour, bonne journée. Et bonjour, je vous laisse un petit traité tranquillement à lire. Bonne journée. Tac, tac. Vous voyez, discuter avec les gens, distribuer les traités bibliques, il n'y a rien de compliqué. Carré là-bas, tu peux pas.
Ça a l'air très bon. Je vous laisse un petit trait à lire. Bonne année. Et bonjour, très bonne journée à vous. Est-ce que vous connaissez ce numéro? Jérémy 33. Non? Alors je vous explique. C'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, vous et moi, nous allons mourir. On va tous sur ce chemin-là. Oui. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Ça continue. Alors vous croyez quoi? Vous allez où après la mort, vous? Dans un endroit vraiment spécial. D'accord. Vous croyez en Dieu? Bien sûr, je viens de sortir de la messe Donc, vous êtes quoi, catholique? catholique. Donc vous savez que même en tant que catholique, vous serez jugé après la mort? Je sais. Donc il y a le paradis et l'enfer, au milieu, le jugement. Alors aux yeux de Dieu, vous, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Moi, j'essaye de suivre Ouais. la loi de Dieu. Eh ben, on va voir. Vous connaissez la loi des 10 commandements? C'est ce qui définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de Dieu. Alors je vous rassure, je ne suis pas un témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Je vous rassure tout de suite. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge dans votre vie? Moi j'ai déjà menti. Qui n'a pas dit? Qui n'a jamais menti? Oui. C'est un menteur, celui qui dit qu'il n'a même pas menti une fois. Voilà. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Étant plus jeune, on a déjà volé quelque chose. Même un bonbon. Oui. On est d'accord. Tu honoreras toujours tes parents. On leur a tous désobéi quelquefois étant plus jeune. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. En général, on met Dieu quand ça nous arrange, quand tout va mal. Mais quand tout va bien. Parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une faveur de sa miséricorde et de sa bonté qu'il vous accorde. Il y en a un autre qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, il a dit, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère. Même une image pornographique, même étant plus jeune, on l'a tous fait aussi ça, de regarder. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je n'ai pas le droit de vous juger, moi. J'ai fait comme vous. Mais Dieu est amour, c'est vrai, mais s'il est amour, il est un Dieu de justice aussi. Et là, on mérite tous l'enfer. Et je dis bien tous l'enfer. Il n'y a aucun être humain qui a accompli les 10 commandements, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un qui les a accomplis. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans parce que Dieu, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous par amour il y a 2000 ans? Oui. Dites-moi. Je me rappelle tous les jours. Il a été torturé. L'homme qui a été le plus torturé dans ce monde. Et il s'appelle Jésus le Christ. Et il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine. Je lui demande pardon toujours. C'est très bien. Je lui demande toujours pardon. C'est pas le hasard que je vous rencontre aujourd'hui. C'était vraiment de la cruauté. Il y a 2000 ans, il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais attention, les démons aussi, ils y croient, madame, en Jésus. Hop, on va laisser passer le camion. Le deuxième. Il le respecte parce qu'il sait qu'il est le plus grand. Les démons, ils le savent, ils savent ce qui va arriver à Jésus. Les démons, oui, ils savent ce qui va leur faire Jésus. Eh bien, la clé, si vous voulez, c'est un petit mot qui s'appelle la repentance. C'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, mais avec foi. On place notre foi en Jésus, lui seul. Parce qu'il est vivant. Il fait des miracles encore aujourd'hui. Mais il va revenir. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Le problème, il est là. Est-ce que nous sommes réellement réconciliés avec Dieu? Est-ce que Jésus, il est... Parce qu'on le veut comme notre sauveur. Mais attention, tu ne te mêles pas de mes affaires, hein, pas comme notre Seigneur. Mais le problème, ça ne marche pas. Imaginez, vous et moi, là. On va voler le magasin. Vous et moi, on se fait attraper par la police. La police nous conduit juste à côté, là, au tribunal. Et puis, nous passons tous les deux devant le juge. Et le juge, il nous dit, je vous laisse le choix. Vous me déposez tous les deux 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. Malheureusement, vous et moi, on n'a pas l'argent, parce qu'on ne s'est pas attrapé par la police. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, et décide de donner l'argent au juge.
Le juge, il est satisfait, la caution est payée, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, là, il vient vous voir. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a donné l'argent pour vous? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, c'est normal. C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour vous. C'est vrai ce que vous avez dit. On l'a torturé pour nos péchés. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais dans la Bible, il y a écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et avec foi ne périsse point, il a la vie éternelle à mes côtés. Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Si vous n'en avez pas, je peux vous en donner une, c'est gratuit, j'en ai moi. Vous êtes sûr que vous en avez Je l'accepte. Ah, ben je vous la donne alors. Ce n'est jamais de trop. Ah, ben oui. Un petit marque-page dans l'évangile de Jean. Et commencez à lire l'évangile de Jean Oui. pour connaître Jésus. Lui, le Jésus de la Bible, pas le Jésus d'un bâtiment. Parce que tout le monde a le sien. Moi, je parle du vrai, celui qui est vivant, parce qu'il va revenir. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Rosa. Rosa. Que le Seigneur vous bénisse, Rosa. Amen. Je prie vraiment qu'il vous accorde tous les désirs de votre cœur, que votre famille soit sauvée dans le nom de Jésus, mais que vous soyez un témoignage aussi dans votre maison et dans votre famille. Que Dieu vous bénisse, Rosa. Je vous donne rendez-vous au paradis, vous venez, hein. Je me rappellerai de vous. Sûrement, sûrement. Allez, soyez bénis, Rosa. Merci, bonne journée, au revoir. Et voilà, frères et sœurs, vous voyez encore une Bible de distribuer dans la rue. Il n'y a rien de compliqué. Quelquefois, j'insiste à demander s'ils veulent une Bible, même s'ils me disent qu'ils en ont une, parce que quelquefois, ils n'osent pas me dire qu'ils n'en ont pas. Ils croient que souvent, c'est payant, parce qu'aujourd'hui, on fait tout payer. Mais voilà, c'est ce qui est très important. Et bonjour. Passez une bonne journée, soyez bénis. Bonne journée. Merci. Très bon. Non. Et bonjour, très bonne journée. On marchait un petit peu dans les petites ruelles du Vieux-Nice. Vous voyez, je viens de regarder le live, ça fait 30 minutes que je filme. Une petite balade de 30 minutes, j'ai déjà rencontré 3 personnes, donné une Bible et distribué les tracts bibliques. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Souvent dans les machines à laver, vous voyez, dans les endroits comme ça, je vais faire ça. Hop. Voilà, comme ça les gens ils peuvent prendre un petit traité et le lire. Alors ce matin, avant de faire le live, j'ai fait une vidéo, j'ai donné un Nouveau Testament en arabe à un musulman. Et ben là, une Bible, il ne me reste plus qu'une Bible dans le sac. En général, je prends 2 Bibles dans mon sac à dos et un Nouveau Testament en arabe. Et ensuite, les petits livrets Le Sceau du frère Laurent du ministère des Affaires éternelles. Là, je suis très content, vraiment, alors, je suis content. Et bonjour, bonne journée. Merci, moi aussi. Merci. Et bonjour, bonne journée. Hop, là c'est ouvert. Hop. Pas de publicité. Eh ben. Hop. Voilà. Et quelquefois, vous savez, quand il utilise ça comme ça, voilà. Bonjour. Ils sont beaux.
quelquefois. Il faut la libérer de l'idolâtrie. Bon. Ah, c'est les touristes, ils vont pas comprendre. Et bonjour, bonne journée, merci à vous. Hop. Et bonjour, bonne journée. Bonjour. Et bonne journée à vous. Et bonjour, très bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, ça c'est pour vous, bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Et bonjour, bonne journée à vous, merci. Merci. Et bonjour, ah ben il est là, voilà, bonne journée. Et bonjour, bonne journée, très bonne journée, merci quand même. Et quelquefois il y en a qui refusent les traités bibliques, hein. C'est pas tout le monde qui accepte. Mais on continue, on lâche rien. Hop là, sur la chaise aussi, voilà. Bonne journée. Je vais aller à la place Garibaldi, je vais voir si le témoin de Jéhovah. Et bonjour, très bonne journée. Merci. Bonjour, bonne journée. Les hommes aux casquettes, c'est les meilleurs. Bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, c'est qui promène? C'est le chien ou madame? C'est les deux. C'est les deux. Bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Eh ben... Ah, il y en a qui sont pressés. Hein. Et bonjour, bonne journée, ça va? Ça va. Et bonjour, bonne journée. Très bonne journée, bon appétit. Et bonjour, bonne journée.
Et bonjour, très bonne journée à vous. Et bonjour, bonne journée. Bonne journée, merci à vous. Très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Hop là, voilà. Et bonjour. Très bonne journée. Très bonne journée, merci à vous. Et bonjour, je vous ai mis une petite traitée là. Bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Merci. Bonjour. Très bonne journée. Merci. Merci à vous. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, je vous mets une petite traitée. Bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Et bonne journée aussi à vous. Et bonjour, bonne journée. Merci à vous. Ah, on va aller place Garibaldi. J'aimerais bien rencontrer les témoins de Jéhovah là, si je les vois. Alors moi, ils sont toujours placés au même poste. Là, je ne vois pas. Et bonjour. Très bonne journée, merci à vous. Et bonjour. Bonne journée. Non. Bonjour, très bonne journée. Merci. Et bonjour, bonne journée. Non, merci. Non, très bonne journée. Et bonjour, bonne journée, merci à vous. Très bonne journée, chef. Merci. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Moi, je fais des vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Ben, je fais des lives. Je viens voir les gens dans la rue, discuter un peu avec eux, surtout les jeunes. Vous êtes jeunes? Ben moi, la grande question que je pose aux jeunes, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort, les jeunes? Parce qu'on y va tous. Je sais pas, il y a la fin du coup, il y a le paradis, je sais pas. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qui m'intéresse. Il y a une monde encore, le deuxième, le paradis. Il y a D'accord. après. Alors, est-ce que vous croyez en Dieu si vous me parlez de paradis? D'accord. Vous êtes quoi, chrétien? D'accord, comme moi. Alors, en tant que chrétien, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Je sais pas, il va me dire après, je sais pas. Ah ben, vous savez comment on peut le savoir? Grâce à la loi des 10 commandements. C'est la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Alors je vous rassure, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne remplis aucun banc d'église. Si vous y allez, c'est très bien, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, ce n'est pas de numéro de téléphone. Et je ne vous juge pas. Parfois, si on ment, on peut éviter quelques actions qui Ouais. soient pires que mentir. Alors regardez, dans la Bible, parce que moi je me base sur la Bible, il y a écrit « tu ne mentiras point ». Qu'on peut pour faire du bien. Alors je ne vous juge pas, moi j'ai cassé toutes les lois, je suis en prison, hein, comme ça c'est clair. Il y a un autre commandement qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur.
Vous êtes jamais allé sur YouTube télécharger une musique? Un copier-coller? Copier-coller, ça Ouais. veut dire voler. Un copier-coller. Par exemple, vous êtes un artiste, je fais une copie de votre chanson, je la télécharge en MP3, et voilà. Vous volez, ça ne veut pas dire forcément une musique. Hein. Vous pouvez, je suis votre patron, vous arrivez en retard tous les jours au travail sans vous me le dire, mais je vous paye. Ça reste un vol. Ça vous est déjà arrivé. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Moi aussi, la crise de l'adolescence, je l'ai faite aussi. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier, lui, dans ton cœur. Est-ce que vous êtes sûr que vous mettez toujours Dieu en premier là? Moi aussi, je ne l'ai jamais fait avant. Et il y a un dernier commandement, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que vous êtes mariés? Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. On a regardé tous une image pornographique dans notre vie au moins une fois. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que je n'ai pas le droit de vous pointer du doigt parce que j'en ai 3 qui sont devant moi. C'est-à-dire ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. C'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Mais moi je reviens vers vous avec la loi là. Parce que Dieu est amour, Dieu nous aime, c'est sûr. Mais si Dieu est amour, et on me le dit souvent, oui mais Dieu est amour, il pardonne. Oui mais il ne faut pas oublier que c'est un Dieu de justice aussi. C'est un Dieu jaloux de justice. Et il n'est pas Dieu s'il ne condamne pas le pécheur. Parce que ce n'est pas le péché qui l'enverra en enfer, c'est bien le pécheur. Et Dieu en horreur, il a en aversion le péché. Vous voyez? Est-ce que vous êtes coupable ou innocent face à la loi là? On reste sur la loi pour l'instant. Sur la loi, on est tous pécheurs. Vous, moi aussi. Si vous me posez la question dans chaque être humain, je vous réponds oui. On mérite tous l'enfer. Montrez-moi un homme ou une femme qui a accompli les 10 commandements. Ça n'existe pas. Et même de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir. C'est pas possible. Je vous assure, si vous avez accompli les 10 commandements, Dieu vous prend tout de suite. Hein, et vous avez accès au paradis tout de suite. Mais le problème, c'est non. Parce que c'est un venin. Vous savez, le venin d'un serpent, mais là, c'est pire. C'est un venin qui coule dans vos veines qui s'appelle le péché. Et nous sommes nés conçus dans le péché depuis la chute d'Adam et Ève. Et vous voyez, c'est comme si que vous êtes un footballeur. Moi, je suis votre médecin. Et je vous dis, allez faire une radio, vous revenez me voir. Vous me dites, mais non, mais mon corps, il va bien, tout va bien. Je vous dis, allez faire une radio, vous revenez. Vous allez faire la radio, vous revenez me voir. Et je vous dis, vous voyez, un problème, c'est le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie dans un endroit qui est terrible, qui est l'enfer. C'est un endroit où il y aura des vers qui ne meurent point, des regrets éternels et tourmentés, et ceux pour l'éternité. Et vous vous rendez compte? On ne veut pas en parler, pas y croire, pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai commencé par la mauvaise nouvelle parce que lorsqu'on aime notre prochain, nous sommes censés lui dire la vérité avec amour et sagesse, pas avec un esprit orgueilleux que je suis mieux que toi. Non. La bonne nouvelle, est-ce que tu sais ce que c'est que la bonne nouvelle que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Parce que tu me dis que tu es chrétien. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi par amour? Eh bien, il y a 2000 ans, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu il a pris une forme humaine. Il s'est habillé d'un corps comme une main qui rentre dans un gant, qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des études de théologie ou je ne sais quoi. Il t'a demandé de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Tu auras la vie éternelle à ses côtés. Le problème, dans la Bible, le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, a écrit « Tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons, ils y croient et eux, ils tremblent. » Tu vois, il y a un problème, c'est ça. Donc la clé, je te le dis avec amour, ça s'appelle la repentance. Est-ce que tu sais ce que c'est que la repentance? C'est-à-dire que dès aujourd'hui, pas pour devenir fanatique religieux, tu arrêtes tout ce que Dieu a en horreur, qui attriste son cœur, et tu changes de direction et tu te tournes vers Dieu et tu commences à mettre en pratique dans ta vie de tous les jours, même si cela est difficile, je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur, mais tu commences à mettre les commandements de Dieu dans ta vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Tu vas dire là, sur le petit mur en pierre, assis sous un arbre à l'ombre, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je serais fou de continuer à faire ça. Ça attriste le cœur de Jésus. Alors je décide de ne pas mentir et de le suivre. Et peu importe ce que ça va me coûter, Jésus
verra que moi, je n'ai pas menti. À côté, il va me bénir. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Imagine, tous les deux, on fait... on va braquer là, dans un bar, là. On prend la caisse. On prend la caisse du bar, tous les deux, on se fait serrer. On passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix, tous les deux. Vous me déposez tout de suite sur la table, là, 10 000 euros de caution, ou je vous envoie tous les deux 6 ans en prison. Toi et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et que tu le veuilles ou pas, tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge, moi, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne fonctionne pas, ça. Tu sais qu'au moins que le juge, il va nous rire au nez, il va rigoler, il va dire non. On se regarde tous les deux dans les yeux, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle du tribunal qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. La caution, elle est versée, le juge les satisfait et nous libère. Mais imagine-toi dans le film, cet homme qui a donné l'argent pour toi, là, il vient te voir en retour, là. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme qui a donné l'argent pour toi? C'est impossible de les rendre. Tu vas lui dire merci. S'il te demande un service, tu ne vas pas lui cracher dessus, tu ne vas pas lui tourner de l'autre, tu vas lui dire oui, ok, je te rends le service que tu me demandes. Ben, tu vois, ce service-là, je vais t'expliquer c'est quoi. Ce merveilleux cadeau, c'est Jésus qui a fait pour toi une chose incroyable à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé pour tes péchés. On lui a craché au visage, on lui a mis des baffes, des coups inimaginables, on l'a massacré. Mais ça, il l'a fait pour toi par amour. Et il a dit jusqu'à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a écrit aussi dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il ait la vie éternelle à ses côtés. Pour avoir accès au paradis, au milieu c'est Jésus. Et sans passer par lui, tu ne peux pas y avoir accès. Tu comprends? Et pour connaître Jésus, il faut lire la Bible. Tu la lis tous les jours. Est-ce que tu as une Bible à toi personnelle? Non. Alors je vais t'en donner une, tu n'as rien à me donner, je te rassure, c'est gratuit. Lis la Bible, mets ce que tu comprends. Si tu es en couple, tu mets Jésus dans ton couple. Si tu es étudiant ou que tu fais, je sais pas, un travail saisonnier pour l'été et que ça va pas, tu mets Jésus. Ça va pas avec tes parents, tu mets Jésus dans ta maison. C'est ça qu'il demande. Attention, ne prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit aussi, il faut que tu cherches à travers la Bible. Et tu commences à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tes doutes, tes soucis, tes tristesses, tes joies aussi. Tu comprends? C'est ça qu'il demande. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Nikita. Nikita. Nikita, comme le film. Tiens, je te donne une Bible cadeau. Je suis étranger. Ah, tu es d'où? Ukraine. Ukraine. D'accord, tu es ukrainien alors? Oui. Alors, ça c'est une Bible, Nikita. Et je t'encourage à commencer à lire dans l'évangile de Jean et à connaître le Jésus de la Bible, Nikita. Et ça c'est pour toi, c'est gratuit. Tu n'as rien à me donner. Tu lis la Bible et tu mets Jésus dans ta vie de tous les jours. D'accord, Nikita? Oui, merci. Sois béni, toi et toute ta famille. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Tu me promets que tu lis la Bible, hein? Oui, je vais essayer de la lire si j'ai le temps. On a toujours 5 minutes dans la vie. Tu sais pourquoi? La mort peut frapper à tout moment, jeune ou moins jeune. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Et tu peux être réconcilié avec Dieu, tu peux avoir accès au paradis en plaçant ta foi en Jésus, lui seul. Pas un homme, pas un bâtiment. Jésus-Christ, lui seul. Que Dieu te bénisse, Nikita. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà, frères et sœurs, une dernière Bible que je viens de distribuer dans mon sac à dos. Mais je n'ai plus de Bible, j'ai que les traités. J'ai même plus de Nouveau Testament parce que juste avant de faire le live, j'ai fait une petite vidéo, pas longtemps, de 7 minutes. Et j'ai rencontré un musulman, donc je lui ai donné la Bible, un Nouveau Testament en arabe. En général, j'en prends qu'un parce que c'est pas tous les jours que j'arrive à en distribuer un. Et bonjour, bonne journée. Très bonne journée, merci à vous. Donc voilà. Je vais me mettre à l'ombre, comme ça je vais prendre le téléphone et je vais vous voir 5 minutes. Je vais distribuer un peu des traités, dès que je vois un vent, je m'arrête. Et bonjour, bonne journée, très bonne journée, merci à vous.
Et bonjour, bonne journée. Bonjour. Bah, je vous en mets là. Vous lirez quand vous avez 5 minutes. Bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Ah, il y a un banc juste un peu plus loin. Vas-y, chef, je fais le tour, t'embête pas, merci. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, et bonne journée. Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, ben il est là, bonne journée. Et bonjour, très bonne journée. Merci. Tranquille. Monsieur, Bonjour. merci. Bonne journée. Merci. Il n'y a rien de plus agréable que distribuer la parole de Dieu. Hop. Et bonjour, je vous les mets là. Tranquillement, vous lirez plus tard. Bonne journée, bon courage. Merci. Et bonjour, tranquille au feu rouge. Voilà, bonne journée. Merci. Et bonjour, bonne journée à vous. Ah, voilà. Et bonjour, je peux vous le mettre là? Ah, voilà, bonne journée. Merci. Merci. Ah. Hop.
Pas de pub. Alors eux, c'est bien les premiers que je les mets. L'évangile n'est pas une publicité, l'évangile transforme est une bonne nouvelle. Ah, ça y est. Je vais m'arrêter quelques minutes. Comme ça, je vais arrêter le live et je vais vous voir 5 minutes. Eh bonjour chef, ça va? Très bonne journée, que Dieu te bénisse. Et comme ça, je boirai un peu d'eau parce que j'ai besoin de me rafraîchir aussi. Il fait très très chaud. Donc, comme je vous disais, vous voyez, il n'y a rien de compliqué à distribuer un traité biblique et à discuter avec une personne. Hop. Voilà, tiens, je vais me mettre sur les marches là, tranquillement. Ok. Non, c'est un peu trop sale. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter 5 minutes. Hop. Tac. Voilà frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vraiment aimé le live. Donc comme je vous ai dit, tous les mercredis matins à partir de 9h30, je ferai un live pour vous montrer ce que c'est que l'évangélisation de rue en direct, biblique. Hein. Comme vous avez vu, je mets le point sur le péché, sur la repentance et avec les petits traités bibliques et le harnais. Donc tous les mercredis matins, live en direct, du 100% direct, filmé. Avec les difficultés, je n'enlèverai rien. Si par exemple les gens ne veulent pas filmer, malheureusement comme je serai en live, je ne pourrai pas enlever la caméra, donc je serai obligé, malheureusement, on m'a dit de continuer mon chemin. Mais voilà, tous les mercredis matins, je ferai comme j'ai fait, ce live je vais le laisser. Tous les mercredis matins, 9h30, live 100% direct, distribution de tracts bibliques, évangélisation. Et vous voyez, il n'y a rien de difficile. Distribution aussi de la Bible, comme vous avez pu voir. J'ai pu donner 2 fois la Bible parce que je mets dans mon sac à dos 2 Bibles et un Nouveau Testament en arabe avec les traités et les évangiles de Jean. C'est très 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 lourd. Et voilà, je vous encourage à faire ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à partager le live autour de vous. Sachez que ce sera tous les mercredis à partir de 9h30, 100% live, évangélisation de rue biblique. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, mercredi matin. On se donne rendez-vous mercredi matin pour un nouveau live d'évangélisation de rue biblique. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai soif et je vais continuer. Que Dieu vous bénisse.